Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Comme tous les jours, en ces jours où nous nous préparons à recevoir l'Esprit Saint, lors de la Pentecôte, comme les apôtres avec la Vierge Marie l'ont reçu, nous invoquons l'Esprit Saint pour qu'il vienne dans nos cœurs et qu'il vienne enflammer nos cœurs. Et en particulier, nous pouvons l'invoquer aujourd'hui pour qu'il vienne enflammer nos cœurs de telle façon que nous soyons tous, comme dit l'Écriture, consumati in unum, que nous brûlions tous d'un même feu. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Évangile qui est lu à la messe nous fait rentrer dans une prière de Jésus qui est particulièrement importante pour l'Église. Nous avons de la chance. L'Évangile nous rapporte les derniers mots, si l'on peut dire, de Jésus, la prière, le dialogue qu'il avait avec son Père juste avant de mourir. On peut donc imaginer que ce dialogue portait sur les sujets les plus importants pour lui. Or, voici ce qu'il dit aujourd'hui. Il prie Dieu son Père pour que ses disciples soient un. Comme, dit-il, toi et moi, Père, nous sommes un. L'unité qu'il y a en Dieu, à l'intérieur qu'il y a dans la Trinité, eh bien c'est cette unité-là que le Seigneur veut également pour chacun d'entre nous. Jésus prie pour l'unité de ses disciples. L'unité de l'Église tenait particulièrement à cœur au Seigneur, parce qu'il a prié pour ça lors des dernières heures qu'il a passées sur la terre. Et en nous transmettant cette prière de Jésus, l'Esprit Saint nous fait savoir combien l'unité doit également nous tenir à cœur, nous. Or, force est de constater que cette unité, elle est bien souvent mise à mal, parfois même par ceux qui devraient plus particulièrement veiller sur elle. Les soldats romains, quand ils ont crucifié le Christ, n'ont pas voulu déchirer la tunique du Christ parce qu'elle était sans couture. Ils en avaient compris la valeur, une tunique sans couture, c'était une tunique de valeur, et donc ils ont préféré la tirer au sort. À l'inverse, nous voyons que certains disciples du Seigneur n'hésitent pas à se disputer cette tunique, à dire qu'elle leur appartient tout entière au risque de la déchirer. L'Église doit être comme cela l'entendent. Quiconque veut se dire disciple du Christ doit marcher sur leurs traces, parce qu'il ne saurait pas, il n'y a pas plusieurs façons d'être chrétien. Bien c'est faux, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, et nous ne pouvons pas tirer à nous la tunique du Christ, au risque de la déchirer. Et des déchirures dans la tunique du Christ, il y en a eu malheureusement un grand nombre dans l'histoire de l'Église. Certaines d'entre elles perdurent encore. Nous avons tous à l'esprit, par exemple, le schisme qui a divisé l'Église en deux, entre l'Orient et l'Occident. Une grande partie du monde oriental n'a pas accepté la façon dont le pape entendait exercer sa primauté d'honneur et de juridiction. Des excès ont été commis dans les deux camps. Les voix de la raison n'ont pas été entendues. À l'époque, par exemple, celle du patriarche d'Antioche qui a mis en garde contre une rupture avec Rome, qui est le siège primatial. Chaque fois que nous sommes tentés par la division, demandons-nous si le bien que nous entendons protéger vaut la peine qu'on sacrifie l'unité. Don Alvaro, qui était le premier successeur de Saint José Maria à la tête de l'Opus Dei, maintenant bienheureux, le bienheureux Alvaro, commentait ceci à propos des sacres épiscopaux effectués par Monseigneur Lefebvre. Il disait, d'abord, qu'il avait bien connu Monseigneur Lefebvre au Concile Vatican II et qu'il avait de l'estime pour lui. Mais que, au nom de la tradition de l'Église, on méprise la première des traditions de l'Église qui est l'union au pape,
bien ça ne va pas. On ne peut pas, sur l'autel de la tradition, sacrifier la première des traditions, l'union au pape. Dans le fond, chaque rupture de l'unité trouve sa racine peut-être dans l'orgueil du cœur de l'homme. Quand il y a deux orgueils qui s'affrontent, il n'y a plus de place pour la charité, qui consiste à comprendre l'autre et à reconnaître la légitimité de son point de vue. Et ça arrive malheureusement dans l'Église. Il arrive que certains considèrent que seule leur façon à eux de servir le Christ est légitime, ou bien qu'elle n'est pas la seule, mais qu'elle est la meilleure. Alors toutes ces considérations pourraient, pour nous, pour toi et pour moi, rester un petit peu théoriques, parce qu'on pourrait dire, très bien, l'Église est divisée, mais qu'est-ce que je peux y faire ? Peut-être que je connais quelques chrétiens non catholiques, mais je ne suis pas impliqué dans le dialogue œcuménique. Mais nous le savons. L'unité entre les cœurs ne peut se faire que lorsque le cœur de chacun est uni. La paix entre les cœurs n'existe que lorsque règne la paix dans les cœurs. L'unité de l'Église se joue donc en chacun de nous. Si notre cœur est uni à Dieu, nous favoriserons l'unité de l'Église. S'il ne l'est pas, l'Église risque de continuer à se diviser. Donc on peut dire que l'union entre les chrétiens a comme condition sine qua non l'union de chacun des chrétiens avec Dieu. Sans cette union avec Dieu, il y aura toujours un motif pour refuser les autres. Donc nous recherchons l'union avec Dieu, parce que c'est en étant unis à Dieu qu'on réussira à surmonter les divisions. Alors nous pouvons nous demander, à mon niveau, comment est-ce que je peux améliorer les choses ? Peut-être que la première idée, c'est de bien se former, en évitant deux excès inverses. D'abord une incompréhension des autres, mais également une incompréhension de l'Église catholique qui se manifesterait par une indifférence à l'égard de la foi catholique. On est catholique non seulement parce qu'on est dans une culture catholique, mais surtout parce qu'on croit que l'Église catholique est l'Église du Christ, qu'elle seule possède tous les moyens du salut. Voici ce que dit la déclaration Dominus Iesus, publiée il y a un peu plus de 20 ans. Les fidèles sont tenus de professer qu'il existe une continuité historique fondée sur la succession apostolique entre l'Église instituée par le Christ et l'Église catholique. Il y a donc une continuité historique entre l'Église qui a été instituée par le Christ et l'Église catholique. C'est là l'unique Église du Christ que notre Sauveur, après sa résurrection, remit à Pierre pour qu'il en soit le pasteur, qu'il lui confia à lui et aux autres apôtres pour la répandre et la diriger, et dont il a fait pour toujours la colonne et le fondement de la vérité. Cette Église, comme société constituée et organisée en ce monde, c'est dans l'Église catholique qu'elle se trouve, gouvernée par le successeur de Pierre et les évêques qui sont en communion avec lui. Il est important de comprendre tant la foi catholique que la foi des autres, pour savoir où sont les véritables dissensions, et pas accuser les autres de choses qui ne sont pas vraies. Il y a des idées reçues sur les uns et les autres entre les chrétiens, qui sont fausses. Ce qu'il est important de voir aussi, c'est ce qui nous rassemble. Tous, nous croyons que Jésus est Dieu, qu'il est notre Sauveur. Nous l'aimons profondément, et parfois jusque dans la mort. Le témoignage, par exemple, des martyrs est ce que Paul VI appelait l'écuménisme du sang. Par exemple, les martyrs de l'Ouganda. Une partie de ces martyrs était anglicane, l'autre partie catholique. Ils ont tous souffert pour le Christ et ils sont restés fidèles à Jésus. Réjouissons-nous du témoignage de profond amour du Christ que donne un grand nombre de chrétiens, quelle que soit leur confession. Jean-Paul II appelait les chrétiens à professer ensemble le mystère de la croix. Ceux qui croient au Christ, unis sur la voie tracée par les martyrs, ne peuvent pas rester divisés. S'ils veulent combattre vraiment et efficacement la tendance du monde à rendre vain le mystère de la rédemption, ils doivent professer ensemble la vérité de la croix. Et la professer d'abord
chacun dans notre propre vie. Prendre la croix du Christ, être unis à Dieu, voilà la meilleure façon de faire progresser l'écuménisme et l'unité de l'Église. Ayons recours au Saint-Esprit, demandons-lui de nous rassembler tous ensemble. Ayons recours également à l'intercession de la Vierge Marie, qui veut que tous ses enfants soient rassemblés. Tous ses enfants, comme une bonne mère, elle est heureuse de les voir unis entre eux. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.